Et c'est déjà la dernière vidéo consacrée à ce congrès de l'AECO à Dublin. Comme vous l'avez remarqué, ma voix est pas tout à fait comme d'habitude, j'ai chopé une laryngite, rien à voir avec la soirée d'hier. Soirée qui fut toute raisonnable cependant, puisque j'ai quand même assisté aux sessions plénières des 8h30 dans l'amphi, donc ce qui n'était pas le cas de tout le monde, je ne veux pas dénoncer, mais j'y étais. Alors aujourd'hui, une session plénière dont je voulais vous parler justement, dont l'oratrice était la professeure Alison Reid, qui nous vient d'Australie, et le thème de sa conférence portait sur les migrations, le travail et la santé au travail et la sécurité. Alors, elle a proposé un modèle en fait de la vulnérabilité pour les travailleurs migrants qui se compose de trois strates. La première, c'est l'ensemble des facteurs de risque liés à la migration elle-même, c'est-à-dire le fait de migrer dans un pays plus ou moins en sécurité, d'avoir un visa pour pouvoir travailler. La deuxième chose, ce sont les facteurs de risque qui sont liés au migrant lui-même, donc le niveau d'éducation, les compétences, les possibilités de parler tel ou tel langage. Et la troisième strate, ce sont les facteurs de risque qui sont liés au pays accueillant, avec la différente répartition des secteurs d'activité dans lesquels les migrants travaillent. Un exemple qui m'a beaucoup intéressé dans ce qui a été développé par le professeur Reid, c'est les migrants italiens dans l'industrie de l'amiante en Australie. Alors, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des vagues de migration, notamment italiennes, en Australie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour pouvoir être autorisés à rester en Australie, eh bien, ces migrants-là devaient travailler dans des industries approuvées par le gouvernement. Et là-dedans, dans ce groupe d'industries-là, il y avait les fabriques d'amiante. Et donc ça a permis, ça a créé en fait une grande différence entre les Australiens et les Anglais d'un côté et les migrants italiens de souche en termes de morbidité et évidemment de mortalité par mésothéliome pleural. Le hazard ratio entre la population italienne et australienne en matière de mortalité d'un mésothéliome est de 2,27. Donc il y a quand même un risque qui est plus important quand on est italien de mourir d'un mésothéliome que quand on est australien. C'est quand même extrêmement intéressant. C'est aussi le fait d'être italien est aussi associé au risque d'avoir été exposé à des niveaux de fibres d'amiante en concentration atmosphérique plus importantes que les travailleurs australiens et anglais. Donc, si on fait le lien avec le modèle initial en trois couches, cette problématique-là donc est en lien avec des facteurs liés à la migration elle-même, c'est-à-dire qu'il y avait des passages facilités vers l'Australie si ces travailleurs-là acceptaient de travailler dans la fabrique de l'amiante, des facteurs liés aux migrants eux-mêmes, les Italiens qui étaient bien souvent non qualifiés et plutôt d'âge jeune et qui ensuite avaient tendance à être mariés avec les femmes, ou en tout cas les enfants des managers de l'entreprise, et puis enfin des facteurs liés au pays accueillant, donc un contexte qui est le post-seconde guerre mondiale, dans lequel l'Australie en fait avait beaucoup de besoins, notamment en amiante. Et donc, c'est vrai que ça explique un petit peu les choses. Alors, cette question des migrations, elle est comme je l'avais dit quelques vidéos auparavant, je vous rappelle que c'est une des priorités politiques en matière de santé au travail pour l'OIT, hein, le travail des migrants. Eh bien, elle est évidemment pas sans rappeler le sort qu'on réserve aux migrants en France. Donc, il va y avoir certainement des travaux sur les migrants qui vont s'ouvrir en lien avec cette priorité politique-là. Voilà sur le plan scientifique ce dont je voulais vous parler. Alors, ce congrès s'est donc terminé aujourd'hui, cet après-midi, donc avec une cérémonie de clôture. Alors, vous auriez vu le nombre de prix qui ont été remis. Alors, dès que vous avez été... Alors, je vous rappelle, il y a 37 comités scientifiques, donc ça fait autant de présidents et de secrétaires, mais dès qu'un président quitte un des comités scientifiques au bout de 2 mandats, il a droit à une récompense. Mais il y en avait 25 qui avaient une récompense, quoi. Donc, ça veut dire qu'on a des gens engagés dans la durée, mais ça veut dire aussi qu'on a une cérémonie de clôture qui est d'autant plus longue. Mais non, c'est toujours... après, faut être honnête, hein, il y a beaucoup de gens qui partent avant la fin.
Bon, moi j'ai voulu rester jusqu'au bout, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de récompenses remises. Et tant mieux pour les récipiendaires des récompenses. Alors, donc, un petit mot sur cette chaîne YouTube. Alors, déjà, alors faut que je fasse mon YouTuber. J'ai pas encore pris le pli là. Il faut mettre des pouces bleus dans cette zone là. Si vous avez bien aimé, et des pouces comme ça vers le bas si vous avez pas aimé. Il faut que je le sache aussi. Ensuite, il faut s'abonner parce que ça, c'est bien de le dire quand on est youtubeur, de dire il faut s'abonner à ma chaîne. Puis c'est beau pour le moral de se dire qu'on a passé le seuil fatidique des 10 abonnés sur une chaîne dédiée à la santé au travail quand même. Ça donne un peu de la pêche. Donc bon, une fois que vous avez fait ça, eh ben, je vais vous solliciter. Donc là, vous avez les petits pouces et puis en dessous, vous avez une zone de commentaires. Eh ben, j'aimerais bien que vous mettiez dans les commentaires ben, ce que vous attendriez éventuellement, si vous avez des éventuelles attentes concernant une chaîne sur la santé au travail, si vous auriez envie de vidéos, sur quel thème, quelle durée. Alors bon, j'avais sorti deux trois propositions dans le fil de ces différentes vidéos pour parler de tel ou tel sujet, notamment l'étude sur les liens entre jeu d'argent et travail, ce que j'ai pu faire sur l'addiction au travail, des choses différentes. Bref, dites-moi ce qui vous intéresserait, dites-moi aussi si ça vous intéresse pas. Et puis probablement aussi que je referai la même chose concernant le Congrès national de médecine et santé au travail qui se déroule à Marseille au début du mois de juin. Donc pareil pour partager les communications qui m'auront intéressé. Alors là, je suis dans le comité scientifique de ce congrès. Je ne sais pas si j'aurai la même disponibilité pour réaliser des vidéos de manière quotidienne, mais je vais essayer si c'est possible. Voilà, et une fois que vous aurez mis votre commentaire, on sera bien, quoi, hein, on sera pas mal, et je vous en remercie par avance. Donc, du coup, le prochain congrès de l'ICO, ce sera celui-là, hein, l'Australie. Alors, ça vaut le coup, hein. On a vu la vidéo de présentation. Alors, ils nous promettent un temps qui est pas mal. Alors, la saison, c'est plutôt mars. Je pense que c'est une question climatique. Comme on sera dans l'hémisphère sud, si on fait ça en mai, je suppose qu'il risque de faire froid. Donc, on nous a promis des bonnes températures et du bon café. J'espère qu'il y aura des koalas. Parce que ils nous en ont mis partout sur les étiquettes de congrès. Donc, bon. Enfin voilà. Et puis voilà. Donc, et puis dernière chose, je vais être désigné secrétaire national pour la France de cette commission internationale sur la santé au travail. Donc il reste à formaliser un peu les choses. Donc je ne peux pas être considéré officiellement comme secrétaire national, mais ça devrait se faire prochainement. Et donc, dois un petit peu relayer ce qui se fait dans cette commission. Et puis, certainement que ça doit aussi être quelque chose qui doit se faire dans les deux sens. Et donc, si vous avez des choses à faire remonter, il faut pas hésiter. Voilà, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos et puis je vous souhaite une très bonne journée. Quant à moi, je vais pouvoir profiter de 3-4 jours de tourisme, non seulement pour me remettre de ma laryngite, mais continuer visiter la ville parce que pour l'instant, j'ai pas visité grand-chose et donc là, ça va être maintenant place au tourisme. Très bonne journée à tous.